Mais d'abord le rugby avec le match des filles de l'OGS qui recevait dimanche au Puy-Touques l'équipe du Pays du Gier et celui des juniors qui disputaient la veille un match de préparation avant la reprise de leur championnat. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, l'entraîneur de l'équipe filles et président de l'OGS Rugby, Roger Dupont, bonsoir. Bonsoir. Alors Roger, on va tout de suite faire une petite rectification. Les juniors n'ont pas gagné à Saint-Paul mais ils ont perdu. Oui, ils ont perdu 26-8. D'accord, alors en tout cas ça sera, comme le disait l'entraîneur, très difficile de faire aussi bien que la saison dernière. D'abord parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, cette équipe est en reconstruction. Oui, et puis il faut dire aussi que la barre a été placée assez haute. Oui, il y a 8 ou 9 joueurs qui sont montés en senior. Donc la reconstruction de l'équipe s'est faite à 50%. Donc il faut que maintenant huiler l'amalgame entre les cadets deuxième année l'année dernière et les juniors première année dernière pour arriver à avoir une équipe junior qui tourne bien. On a bien vu là, c'est le premier match, ils font une bonne première mi-temps et après il y a des réglages encore à peaufiner pour essayer d'arriver au niveau de leurs prédécesseurs. D'accord, est-ce qu'il n'y a pas justement une pression supplémentaire quand on sait que les juniors de l'année dernière, la génération dorée, je ne sais pas ce qu'on peut dire, a atteint sa plénitude avant d'arriver chez les seniors? Je pense pas, je pense que ça peut servir d'exemple et puis dire si les autres y sont parvenus, pourquoi pas nous, quoi. Et donc c'est pas inaccessible. Donc ça veut dire qu'à l'OGS on peut le faire, quoi. D'accord. C'est une équipe qui a connu beaucoup de chamboulements. Au niveau des joueurs, il y a évidemment les cadets sont montés, mais il y a aussi des nouveaux joueurs qui sont arrivés, des nouveaux licenciés. Ça, c'est l'effet Coupe du Monde, ça? Oui, il y a quelques joueurs qui sont arrivés par l'effet Coupe du Monde. Oui, des joueurs qui n'avaient jamais joué au rugby auparavant. Bon, c'est vrai qu'il y en a 6 ou 8 qui montent de cadets pour venir en junior, mais à cela est venu se greffer 3 ou 4 joueurs qui n'avaient jamais joué au rugby, quoi, et qui ont un potentiel physique intéressant. D'accord. Il y a aussi du nouveau au niveau du staff. Là, vous avez fait finalement pareil. Chez les juniors qu'en seniors, les entraîneurs des divisions en dessous, enfin des catégories d'âge en dessous, sont montés. C'est ça, hein, ils ont suivi leur équipe. Oui, c'est une stratégie, c'est pas une stratégie. Quelquefois ça a du bon, quelquefois c'est moins bon, mais bon, ça s'est présenté comme ça cette année. Et généralement, on laisse au moins aux entraîneurs 2 ans pour faire leurs preuves. Et puis après, bon, si on voit qu'il y a des rectifications à faire, on les fait. C'est ce qu'on a fait cette année, quoi. D'accord, le calendrier a tardé à sortir, je pense. Oui, je pense qu'avec l'effet Coupe du Monde, les clubs ont sans doute donné très tard leurs inscriptions au niveau des équipes engagées, ce qui n'a pas permis peut-être au niveau du comité ou de l'intersecteur d'avoir tous les renseignements possibles pour faire un championnat cohérent et pas à le refaire, quoi. Donc ils ont attendu d'avoir toutes les inscriptions de toutes les équipes pour pouvoir faire ces calendriers, quoi. Alors justement, le date de reprise du championnat junior, là, c'est le 18 novembre. Et dans quelle poule vous allez évoluer? Alors on retrouve la Saint-Paul-sur-Mer, enfin Saint-Paul Dunkerque littoral. On retrouve Tourcoing, on retrouve, j'ai vu ce midi, donc c'est tout frais. D'accord. Et puis je crois qu'il y a Roubaix de mémoire. D'accord, alors les seniors, eux, ont déjà repris depuis un bon moment, 3 matchs, 3 victoires. Bon, ça se passe plutôt bien pour cette équipe qui... Oui, pour l'instant ça se passe bien. Oui. Je pense que les juniors qui ont monté en senior apportent de la fraîcheur à l'équipe senior, du dynamisme. Je pense que l'équipe est encore en rodage aussi. Ils ont gagné 3 fois, et je dirais presque 3 fois à l'extérieur. Ils vont encore jouer à Valenciennes le 18. Ça sera 4 fois à l'extérieur. S'ils arrivent à faire vraiment le grand chelem des 4 à l'extérieur, ce serait bien pour la suite du championnat, parce qu'après on va recevoir quand même. Et donc ce sera intéressant de voir après. Mais je pense que l'équipe va encore évoluer et puis en termes de jeu et prendre confiance encore plus en elle-même, puisque les résultats le prouvent, ils ont une certaine valeur. Et je pense que ça va se peaufiner au fur et à mesure des matchs. D'accord, les juniors qui sont montés, je pense notamment à Christophe Barral, c'est des jeunes qui apportent beaucoup quand même dans cette équipe. Oui, on l'a vu réussir un drop salvateur là, oui, dernièrement. Tout à fait. Il y a la charnière, hein. Il y a aussi Romain Caboche qui est à la mêlée. Il y a Christophe Barral qui est à l'ouverture. C'est quand même des postes clés pour une équipe. Ils viennent de juniors et ils prennent les rênes de l'équipe senior, quoi. Donc c'est intéressant de voir que ces jeunes, ils sont pleins d'avenir, pleins de talent et qu'ils nous apportent. D'accord. Ces bons résultats sont évidemment aussi à mettre à l'actif des nouveaux entraîneurs. Didier Carbon et puis Vincent Flahault. La méthode a changé par rapport à l'entraîneur de l'an passé? La méthode a changé. Je pense que chacun a ses méthodes d'entraînement et chacun a son discours d'entraînement. À partir d'un certain moment, il y a des messages qui passent moins bien. Et bon, c'est toujours l'effet aussi du début. Il faut que ça continue après par la suite. Mais je pense qu'il y a aussi toujours un entraîneur, au niveau de l'entraînement, c'est bien d'avoir un renouveau au niveau du discours, etc. Ça c'est toujours fait comme ça à l'OGS. Mais je pense que les entraîneurs qui ont fait leur preuve, qui ont fait leur preuve en junior,
vont apporter beaucoup aussi à l'équipe senior cette année, quoi. Il y a des règles nouvelles qui ont été installées ou pas, non? Bah, on pense tous au carnaval, hein, c'est une période difficile, évidemment. Là, on ne maîtrise pas, mais c'est vrai qu'on recommande pendant cette période de carnaval d'éviter de trop abuser de la fête, ou alors de faire la fête, mais après avoir joué au rugby, quoi. Et pas avant, quoi. C'est mieux. Est-ce que cette équipe, elle pourrait monter ou pas? Vous pensez qu'elle a les moyens de... Je pense qu'il y a un potentiel. Maintenant, je pense qu'à certains postes, on a encore quelques manques. Donc maintenant, l'équipe, comme l'équipe peut évoluer, on ne sait jamais, quoi. En fait, en termes d'objectifs, on a fixé les 3 premières places de la poule honneur. Pour l'instant, ça se présente bien. Et puis, on va aller un match à la fois et on verra après les ambitions, si on doit les revoir à la hausse. Et puis on les reverra à la hausse. Si c'est à la baisse, on verra à la baisse. Mais... D'accord. Alors Roger, on peut dire que vous avez perdu beaucoup, hein, ce week-end, pas de points de bonus qui sont allés au pays du Gier. Et puis ce résultat de Célestat qui a gagné contre Gennevilliers. Oui, c'est un peu embêtant pour nous, je dirais, parce que nous, notre objectif, c'est de quand même finir devant Célestat. Et Célestat gagne contre Gennevilliers alors que nous, on a perdu chez nous. Maintenant, il faut qu'on se ressaisisse, il ne faut pas perdre le moral. C'est là qu'on va voir si une équipe existe, et puis c'est dans l'adversité. C'est vrai qu'on a une poule difficile, c'est vrai qu'en termes d'effectifs, on a toujours le même groupe avec beaucoup de nouvelles qui sont arrivées chez nous sans jamais avoir joué au rugby. Donc c'est bien pour le groupe, c'est bien, mais bon, je veux dire, il faut qu'on progresse tous ensemble pour aller beaucoup plus haut et au moins gagner des matchs et sauver notre saison, quoi. Quand en fin de saison dernière, vous avez appris que vous étiez repêché, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir s'il valait mieux pas redémarrer à l'étage inférieur? Oui, on s'est posé la question et puis je me suis dit, si une opportunité nous est présentée de nous maintenir, je pense qu'il faut la saisir. On ne peut pas dire on va descendre à l'étage en dessous. Maintenant on verra cette année si ça se représente ou pas et on fera le point avec les joueurs en fin de saison, mais je pense que le choix de rester en première division, je pense qu'il était intéressant, parce que comme on l'a vu, on n'est pas en dessous du niveau. Comme dimanche, pendant une mi-temps, franchement, on fait plus que jeu égal avec les filles. Bon, sur 2-3 coups malheureux, je dirais, avec des imperfections, on prend 3 essais, ce qui fait très mal, quoi. Mais des cadeaux. C'est des cadeaux. Hein. Donc ces cadeaux, il faut les éviter, quoi, parce que sinon, on va aller de déboire en déboire, mais je pense qu'on va se ressaisir et puis qu'il y aura d'autres opportunités que... Oui, le championnat, effectivement, il est loin d'être terminé, il ne fait que commencer. L'équipe a une marge de progression, comme vous le disiez. Il y a des filles qui sont arrivées là aussi. Oui, il faut savoir qu'il y a une quinzaine de filles qui sont arrivées, qui sont venues nous rejoindre. On tourne à 33 licenciés, donc on a un peu plus de licenciés que l'année dernière. 15 filles qui n'ont jamais joué au rugby, quoi. Donc il faut leur apprendre... toutes les règles, tout, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Donc on les intègre à petite dose, je dirais, au niveau de la première division. Dimanche, on en a vu 2 qui étaient entrés dès le départ et qui se sont bien comportés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient parce qu'elles n'ont que 3 semaines ou 1 mois de rugby, c'est pas beaucoup. D'autres sont entrés au niveau des remplacements dans les 10 dernières minutes. On a essayé de faire tourner l'effectif pour qu'elles aient aussi un petit peu de temps de jeu pour pouvoir s'affirmer et puis s'aguerrir, je dirais, aux joutes des premières divisions, quoi. L'avenir, c'est vous jouez contre qui? Alors on joue contre Chilly Mazarin le 18 novembre et on va jouer à Célestat le 25 novembre. Ça veut dire que là, vous allez devoir... Donc c'est des matchs importants pour nous. Des matchs importants. Et là, durant toute cette semaine, vous allez devoir remobiliser un petit peu les troupes parce qu'on l'a entendu, il l'avait dur quand même après le match. Hein. Tout le monde, les joueuses, je dirais les entraîneurs, tout le monde avait un coup de barre sur la tête parce que c'était un match qui était à notre portée qu'on pouvait gagner, surtout qu'on était à domicile en plus. Bon, on ne l'a pas fait, bon, à nous de nous ressaisir, tout le groupe doit se ressaisir et puis essayer d'aller de l'avant. C'est pas toujours simple. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Peut-être un dernier mot, vous faites appel à un kiné dorénavant, un préparateur physique? Il y a un préparateur physique qui vient nous donner un coup de main, c'est Yannick Degrand qui est joueur chez nous d'ailleurs en senior. Donc il est à la fois préparateur physique des seniors et préparateur physique des féminines. Donc il intervient alternativement pour les garçons et pour les filles. Et donc c'est pour essayer de mettre les filles dans les meilleures conditions possibles, apporter toujours un plus à ce qu'on peut faire et je pense que tout ça paiera un jour, quoi. Merci Roger d'avoir participé à cette émission et puis bonne chance pour la suite.